Alors aujourd'hui, on va regarder un peu plus loin que les simples graphiques de prix. Parce que croyez-moi, il y a une histoire fascinante qui est en train de se jouer. Là, maintenant, dans le monde des cryptos. La grande question, c'est celle-là. Que se passe-t-il vraiment au-delà du Bitcoin? On a tendance à tous avoir les yeux rivés sur lui, le roi des cryptos, c'est normal. Mais pendant ce temps, en coulisses, il y a des changements de fond qui sont en train de tout redessiner. Et c'est justement ça qu'on va creuser aujourd'hui. Bon, entrons dans le vif du sujet, ce marché est en pleine mutation. Ce n'est plus du tout le même qu'il y a quelques années. Des forces, assez discrètes mais très puissantes, sont à l'œuvre. On va voir ensemble 3 signes, 3 indices majeurs qui ne trompent pas. Premier indice, les ETF. Et attention, pas seulement ceux sur le Bitcoin. On assiste à une vraie diversification des produits d'investissement. Ça va bien plus loin que le simple fait d'acheter des cryptos en direct. On voit une arrivée en force de nouveaux ETF, vous savez, ces fonds qui permettent d'investir beaucoup plus facilement. Regardez bien ce chiffre, 29. 29 jours, c'est le record, le nombre de jours d'affilée où de l'argent est entré massivement dans les ETF basés sur le XRP. Le XRP est une des grandes alternatives au Bitcoin. Et ça, c'est un signal qui est tout sauf anodin. Ça veut dire que l'argent des investisseurs commence sérieusement à regarder ailleurs. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est un vrai basculement. Avant, c'était simple. Le marché était complètement dominé par les mastodontes, Bitcoin en tête. Aujourd'hui, la tendance qui se dessine, c'est un mouvement de fond vers tout un tas d'autres produits, les fameux altcoins. Et si ce n'était pas assez clair, tenez-vous bien. 11. C'est le nombre de nouvelles demandes d'ETF qu'une seule boîte, Bitwise, vient de déposer. Et pas sur le Bitcoin, non, toutes sur des altcoins. L'objectif est on ne peut plus clair. Il faut diversifier l'offre pour les investisseurs. Ok, deuxième grand signe. Et là, on ne parle plus seulement de produits financiers, non. Là, on touche à la nature même des actifs qui sont échangés. Et tout ça grâce à un mot qui est sur toutes les lèvres en ce moment, la tokenisation. Alors la tokenisation, concrètement, ça donne quoi? Ça donne ça, 1,2 milliard de dollars. C'est la taille que vient d'atteindre le marché des actifs tokenisés. On a dépassé un cap énorme là. Fini le temps où c'était une petite expérience de niche. Maintenant, on parle d'un secteur qui est littéralement en train d'exploser. D'ailleurs, pour mettre ça en perspective, les observateurs du secteur sont assez unanimes. Ils disent que la trajectoire actuelle elle ressemble au tout début du boom de la DeFi en 2020. Et on se souvient tous de ce que ça a donné. Ça vous donne une idée de l'ampleur du truc. Et tout ça, évidemment, ça a des conséquences bien réelles. Cet essor de la tokenisation, c'est l'un des carburants principaux qui fait tourner à plein régime le réseau Ethereum. Ajoutez à ça les stablecoins et les améliorations des infrastructures, et vous avez le cocktail parfait pour une explosion de l'activité on-chain. Et ça nous amène au troisième et dernier indice, peut-être le plus parlant. On va s'intéresser au comportement des plus gros poissons de l'océan crypto, ceux qu'on appelle les baleines. Et quand les baleines bougent, en général, il faut regarder de très près. Et qu'est-ce qu'elles font, ces baleines? Eh bien, elles sont en plein mouvement. La smart money, comme on dit, est en train de réorganiser ses billes. Très concrètement, elles modifient leur position. Elles vendent un peu de Bitcoin pour acheter de l'Ether. C'est un vrai signal de changement de stratégie au plus haut niveau. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le montrent noir sur blanc. D'un côté, l'intérêt pour le Bitcoin, il se stabilise, il reprend un peu après une grosse vague de vente. Mais de l'autre, regardez l'Ether. L'appétit des baleines pour l'Ether est en augmentation, mais massive. Le message est on ne peut plus clair. Alors demain, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ce qui est frappant, c'est que tous les signaux vont dans la même direction. Que ce soit les nouveaux ETF, l'explosion de la tokenisation ou les stratégies des baleines, tout pointe vers un écosystème crypto qui devient plus mature et surtout beaucoup plus diversifié. Et on se quitte sur cette question, une question qui ouvre grand la porte à l'avenir. À quoi ressemblera le top 10 des cryptos dans 5 ans? Parce que si tout change aujourd'hui, une chose est sûre, la hiérarchie de demain pourrait ne plus avoir rien à voir avec celle qu'on connaît. Les cartes sont complètement rebattues. L'avenir, lui, s'annonce vraiment passionnant.